C'est l'autorité. Excellence, Monsieur le ministre en charge de l'éducation de la ville-province de Kinshasa, à Madame l'inspecteur principal provincial de Kinshasa Tchango, ici représenté, à Monsieur le Diposec de Kinshasa Kin Tchango, à Monsieur le bourgmestre de Massina, à tous les invités, à vos titres et qualités respectifs, je vous dis bonjour. C'est une joie aujourd'hui pour la province éducationnelle de Kinshasa-Tchango, pour la seconde fois, ensemble avec vous, Son Excellence, Monsieur le ministre, nous réceptionnons en ces lieux le banc après la réhabilitation partielle de l'épée Baumbu, ici à Massina Petro Congo. Pour la petite historique, l'épée Baumbu était presque une école en voie de disparition. En voie de disparition par le fait que les enfants qui étudiaient dans cette école jusqu'à la fin de l'année passée étaient presque dans les mêmes conditions que ceux dont les conditions d'études étaient comparables à certains villages dans le fin fond de nos provinces politico-administratives. Il y a des enfants qui étaient même en train d'écrire ou de prendre note sur leurs genoux qu'ils utilisaient comme banc. Après avoir fait le constat, les effectifs augmentant, avec la gratuité, surtout que Baumbu, c'est une école aussi de la gratuité, l'épée Baumbu, nous avons présenté notre plaidoyer et notre partenaire plutôt traditionnel, qui est l'UNICEF, a écouté ces plaidoyers et a accepté de nous appuyer. C'est comme ça, il y a un mois, que les travaux ont commencé dans cette école. En principe, l'école devait être remise à vous à la rentrée exactement. Mais quelques difficultés logistiques ont fait que nous puissions réceptionner avec vous cette école aujourd'hui. Les travaux qui ont été menés dans cette école étaient d'abord l'équipement en banc. Il n'existait presque rien ici comme banc. Cette école n'avait presque pas de toiture. Cette école n'avait pas de plafond. La peinture, n'en parlons pas. C'est pourquoi je vous ai dit, l'école était en voie de disparition. Mais après cette réhabilitation partielle, l'UNICEF nous a permis, par son appui, de remettre au moins les sourires et les conditions de travail nécessaires à ces enfants qui étudient dans cette école. C'est pourquoi je demanderai à tout le monde d'applaudir encore et encore pour l'UNICEF. Nous disons merci parce que la gratuité qui nous inquiétait le plus, c'était le surnombre dans des classes, dans des salles de classe. Ce surnombre a fait que
beaucoup d'enfants n'avaient plus où s'asseoir. Il y a des enfants qui étudiaient par terre, d'autres debout, et les enseignants se retrouvaient dans l'impossibilité de mieux encadrer nos enfants. Son Excellence Tony Mwamba, ministre national et gardien du temple de la gratuité, a initié le programme « Pas une école sans banc » conformément à la vision du chef de l'État. Au niveau de la ville également, son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville apporte son soutien à ce programme et accompagne tous les partenaires qui nous viennent en aide pour améliorer les conditions de travail de nos enfants. Je pense qu'il est très important pour moi de commencer par dire merci à l'UNICEF, notre partenaire traditionnel, qui nous accompagne, qui était avec nous au début de la pandémie de Covid. Il s'est soucié de la santé des enfants et des enseignants. Il nous accompagne lors des moments difficiles, et je sais qu'il ne va pas s'arrêter là. Ces gestes d'aujourd'hui témoignent son engagement et sa détermination à accompagner les secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province de Kinshasa, dont on a la responsabilité. Alors, j'ai remercié l'UNICEF, mais je dois aussi évoquer le courage et l'expertise, l'essence de travail, l'engagement et le dévouement du directeur provincial de Tchangou, qui a initié les projets, et toutes les autorités du secteur éducatif, et toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à la concrétisation de ces projets, que nous souhaitons ne pas être les derniers, parce que des besoins, il y en a toujours. Aujourd'hui, c'est un geste qui montre la détermination de la République, du gouvernement provincial, à travers son partenaire, à concrétiser la vision du chef de l'État. Cette école, comme vous le voyez, je ne vais pas me répéter, mais quand on m'avait présenté les images, lorsqu'on essayait de concevoir, d'initier les projets, nous n'avons pas hésité d'accompagner parce qu'il était anormal que nos enfants étudient dans des conditions pareilles. Je suis très ému, très content, et j'espère que la semaine prochaine, nous allons encore retourner vers notre partenaire pour lui dire merci, nous avons mangé, mais on a encore faim. Parce que les besoins, on en a. Surtout à Tchangou, où nous avons des élèves dans nos quartiers urbano-ruraux, dans les quartiers urbano-ruraux plutôt, où nous avons des élèves qui continuent à étudier à même le sol. Nous serons là pour accompagner tous les efforts de nos responsables visant à améliorer les conditions de travail de nos enfants. Que dire de plus si ce n'est de souhaiter longue vie à cette école, de demander aux responsables des écoles ainsi qu'aux enfants de faire bon usage de présents bons qu'on mette à leur disposition, ainsi que d'autres matériels, parce que nous n'avons pas que des bons, mais nous avons aussi des sacs et toute autre fourniture scolaire qui vont permettre à ce que les enfants démunis, les enfants qui n'en ont pas, puissent disposer, puissent travailler en égalité des chances avec tous ceux qui en ont. Donc, au nom du gouverneur de la province de Kinshasa, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre national, au nom du président de la République, initiateur de la gratuité, de la mise en œuvre de la gratuité, en mon nom personnel et au nom de la commune, bien sûr, parce que la commune voit l'amélioration des conditions de ces écoles. Nous disons un grand merci aux partenaires et nous procédons, on n'est pas la suite du programme. Distingués invités à vos titres de qualité pris en compte, bonjour.
Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que ça va? Vous êtes contents? Si vous êtes contents, veuillez les manifester. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez, merci, très fort, vraiment. Si je vous demande d'applaudir, c'est parce que vous êtes au centre de nos préoccupations. S'il n'y avait pas d'enfants, il n'y aurait pas eu d'école. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas non plus de prophètes. Sans enfants, il n'y aurait pas eu de comité de parents. Et sans enfants, il n'y aura pas de ministres. Donc si nous sommes là, si nous sommes ministres, c'est parce qu'il y a des élèves et vous devez être au centre de nos préoccupations, comme le fait le chef de l'État, qui accorde une importance particulière à l'encadrement de la jeunesse. Est-ce que vous savez que le chef de l'État vous aime beaucoup? Vous connaissez comment il s'appelle, notre président de la République? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autrement dit Fatih. Merci beaucoup. Il vous aime beaucoup. Et notre gouverneur de la ville, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Jean-Denis Gomila Mbaka. Ils m'ont demandé de vous saluer. Est-ce que vous acceptez leur salutation? Merci beaucoup. Alors, c'est un grand jour que nous venons de vivre aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a activé le mécanisme constitutionnel qui consacre la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Mais au cours de sa mise en œuvre, nous avons fait face et nous continuons à faire face aux effets induits qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de mettre en mal la qualité de l'éducation. Selon le chef de l'État, la gratuité ne doit pas entraîner la médiocrité. Il veut que tous les enfants puissent bénéficier d'un enseignement de qualité, de sorte à ce que nous puissions préparer notre élève. Malheureusement, la gratuité de l'enseignement qui a permis à tous les enfants, d'ailleurs nous l'avons vécu cette année quand on a lancé les épreuves de fin d'année primaire, nous avons vu en 6e des humanités primaires des enfants de 18 ans présenter les tests de fin d'études primaires. Cela signifie simplement que beaucoup d'enfants qui étaient restés à la maison parce qu'il n'y avait pas de moyens, parce que les parents étaient incapables de les envoyer à l'école, ont repris le chemin de l'école pour se former grâce à la gratuité. Et comme on le dit, il n'est toujours pas tard pour mieux faire. Nous sommes contents que nos enfants aujourd'hui aient accès à l'école. Mais le souhait et le souci de tout le monde est qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Et l'effet induit négatif le plus visible, qui nous inquiétait le plus, c'était le surnombre dans des classes, dans des salles de classe. Ce surnombre a fait que beaucoup d'enfants n'avaient plus où s'asseoir. Il y a des enfants qui étudiaient par terre, d'autres debout, et les enseignants se retrouvaient dans l'impossibilité de mieux encadrer nos enfants. Son Excellence Tony Mwamba, ministre national et gardien du temple de la gratuité, a de travail nécessaire à ces enfants qui étudient dans cette école. C'est pourquoi je demanderai à tout le monde d'applaudir encore et encore pour l'UNICEF. Nous disons merci parce que la gratuité
nous a permis à recevoir et à augmenter le nombre d'enfants au sein des écoles publiques, parmi lesquelles se trouve l'Épée Baoumou. Mais ces enfants étudiaient dans de très mauvaises conditions, qui risquaient même d'occasionner l'abandon des classes pour certains enfants. Mais du moins aujourd'hui, à partir de maintenant, ces enfants vont étudier dans de bonnes conditions. Nous remercions pour ça notre partenaire, l'UNICEF, et aujourd'hui, aux responsables de l'école et de tous ceux qui gèrent cette concession, donc les complexes, l'unique remerciement que nous demandons à tous les gestionnaires, donc directeurs et des autres chefs d'établissement, de pouvoir sensibiliser les enfants à ce que tout le matériel déposé ici, le banc et les kits qui seront distribués aux enfants tout à l'heure, soient bien protégés. C'est le meilleur remerciement à donner au partenaire qui a pensé à nous appuyer. Ces occasions sont rares, mais quand on les a, on en profite. L'instruction est donnée, le suivi sera assuré par les sous-provinces et les ESPOUL pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans la gestion de ces biens que nous venons de recevoir aujourd'hui. Cette école, quand on arrivait peut-être vers 11 h, les enfants transpiraient comme on était dans une boulangerie. Mais aujourd'hui, du moins, désormais, que l'école a, dans toutes les salles, on a placé les plafonds. Que ça ne devienne pas des tableaux de plus pour les enfants, où on va acheter des marqueurs pour venir écrire les noms sur ces plafonds, mais que ça soit protégé pour les générations futures. Ce n'est pas facile qu'on ait des autorités qui acceptent de nous accompagner, comme le fait de temps en temps son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de l'éducation, qui avant le dépôt même de ces plaidoyers, il fallait son aval. Et il a accepté, il a dit « je serai derrière le dossier » pour que nous puissions mettre les enfants dans les conditions. Et voilà son Excellence, votre accompagnement a payé aujourd'hui. Nous avons cette école presque rénovée. Bien qu'il y ait encore quelques travaux à réaliser, mais du moins, le nécessaire est déjà fait. C'est pourquoi nous réitérons notre remerciement, nous réitérons notre instruction à ce que tout ce qui est fait dans cette école soit réellement protégé. À ces mots, nous disons merci à toutes les autorités nationales et provinciales pour cet accompagnement que vous assurez pour la province éducationnelle de Kinshasa-Tchangou. C'est à travers vos conseils et l'esprit d'initiative que vous inculquez en nous qui nous permet d'avancer dans la gestion, dans l'esprit managérial. Nous disons merci aux partenaires l'UNICEF qui, à tout moment où nous avons besoin de son assistance, si le dossier répond aux critères, il n'hésite en aucun moment à venir nous appuyer pour mettre les enfants dans de bonnes conditions d'apprentissage. Ici aujourd'hui, à tous les enseignants, à tous les partenaires éducatifs de la province éducationnelle de Tchangou, nous disons merci qui sont ici présents. Et nous pensons que ce genre de problème, il y en a aussi dans plusieurs écoles de notre province. Quand nous aurons à vous présenter d'autres plaidoyers, vous n'hésiterez pas, je crois, à venir toujours nous appuyer pour permettre aux enfants d'être dans des conditions nécessaires. À ces mots, j'ai dit et je vous remercie.
Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Rigmaleous TV.